Bonsoir à tous, bienvenue au journal. Voici les titres de ce soir. Réception dans l'ordre national du Bénin. Hier jeudi, Édouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, est élevé à la dignité de Grand Croix. 6 autres conseillers à la RAC ont été également décorés. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution. Vous suivrez le point en début d'édition. Jacques Ayadi à l'écoute des populations, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie poursuit sa tournée après sa visite au niveau du pont de Ouomé. Il était à Sekandji à PK18, puis au quartier Djebali dans la commune d'Akpo-Misrété pour constater l'état de dégradement avancé des voies. Vigile à Rodéon vous en dira plus. Et puis, ce 14 février, c'est la célébration de la Saint-Valentin, la journée de l'amour. Pour certains jeunes, c'est une occasion de plaisir intense, notamment sexuel, mais qui les expose à plusieurs risques. Nous vous proposons en fin de journal un aperçu de ce à quoi on s'expose quand on vit mal la Saint-Valentin. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Je l'annonçais en titre, Édouard Loko, président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et 6 autres conseillers à la RAC ont été reçus hier jeudi dans l'ordre national du Bénin. Cette décoration fait suite au décret numéro 2024-1373 du 21 novembre 2024 signé par le président de la République portant nomination et promotion à titre exceptionnel et civil. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution de régulation des médias. Voici le compte rendu de Jean Toyinkpo et Jocelyn Bariga. Ils sont 7, les membres de l'actuelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, à être reçus dans l'ordre national du Bénin. Le président de la RAC, Édouard Loko, déjà grand officier de l'ordre national depuis 2021, a été élevé à titre exceptionnel et civil à la dignité de Grand Croix de l'ordre national. Marcelin Aronoukon, ancien commandeur, a été promu grand officier. Les conseillers Mohamed Barré, Roukia Toubiofay, Gérard Dancha, Basile Chibozo et Lionel Begonde, quant à eux, ont été faits commandeurs de l'ordre. Cette cérémonie qui s'est déroulée au siège de la RAC a été présidée par Falilou Adissa Kadiri, vice-grand chancelier de l'ordre national du Bénin. Après avoir rappelé le parcours des récipiendaires, il les a félicités pour leur distinction. Votre dévouement à la cause de la nation, vos performances professionnelles, votre diligence à la tâche, votre sens élevé de la mission républicaine, ainsi que votre défense sans réserve des intérêts de notre peuple sous-tendent la décision du président de la République de vous témoigner la reconnaissance nationale en vous promouvant et en vous élevant dans l'ordre national. Recevez au nom du président de la République, grand maître des ordres, et en mon nom personnel, nos vives et chaleureuses félicitations. Au nom de ses pairs, Édouard Loko a exprimé sa gratitude au chef de l'État, grand maître de l'ordre national du Bénin. Chez nous à Porto Novo et dans ma langue d'adoption, on dit Akwemaho. Nous voilà, nous. Nous avons dépassé chevalier, nous avons dépassé officier, nous voilà commandeur directement. Et moi-même qui viens de finir le tableau, c'est que nous reconnaissons, et les conseils aussi peuvent le faire, ils doivent même le faire, nous reconnaissons à sa juste valeur ce que c'est que cette décoration. Cette distinction fait suite au décret 2024-1373 du 21 novembre 2024 qui acte la nomination et la promotion à titre exceptionnel et civil de ces personnalités. Après le pont de Ouomé, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie a poursuivi sa tournée. Dans la soirée du mardi dernier, Jacques Ayadi était sur les pistes cyclables de Sekandji à PK18 pour constater leur état de dégradation avancée tel que dénoncé par les populations, puis au quartier Djebali dans la commune d'Akpo-Misrété. L'objectif est de recueillir les préoccupations des populations afin de leur apporter des solutions. Compte rendu Virgile à Rodéon. Carrefour PK10, c'est comme ça, c'est dégradé. Carrefour Sekandji, même chose. Carrefour Ekpe, Carrefour Djefa, Carrefour PK18. Du carrefour Sekandji au carrefour PK18, Jacques Ayadi et sa délégation ont touché du doigt
les difficultés des usagers à 2 roues sur ce tronçon. Des pistes cyclables dans un état de dégradation critique. Le chef de l'État a dépêché son ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie pour constater l'ampleur de la situation. Il m'a demandé de venir ici, vous écouter, voir de quoi il s'agit concrètement et prendre les dispositions pour qu'une solution soit trouvée. La situation est préoccupante, donc vous avez raison de crier jusqu'à ce que nous arrivions à voir. Pour le chef-service infrastructure de la direction départementale des transports de l'Ouémé, les travaux d'entretien et de fermeture de cette roue confiés entre-temps à l'entreprise Aneoti n'ont pas pu être réalisés pour insuffisance de l'enveloppe y consacrée. Mais aujourd'hui, la perspective est radieuse pour les populations qui ont longtemps dénoncé le mauvais état de ces pistes cyclables. Nous sommes contents d'avoir le ministre conseiller Jacques Ayadi. Je suis sûr qu'à partir de demain, la Clémence Oclé va circuler librement. Des dispositions seront prises avant les travaux proprement dits, a promis Jacques Ayadi, avant de se rendre à Promisreté dans le quartier Djevali. Ici, il a été question de lever les inquiétudes des populations quant à la continuité des caniveaux de la grande voie en cours de réalisation. On poursuit ce journal avec le club des dirigeants des banques et établissements de crédit d'Afrique qui tient depuis hier ses journées annuelles à Cotonou. L'initiative est placée sous le parrainage du Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS. Les travaux sont axés sur la transformation digitale, la résilience et la durabilité des banques africaines face aux défis de la décennie 2025-2035. Plusieurs panels sont également prévus pendant les 3 jours que va durer la rencontre. Teddy Goudalo et Rachidi Soubirou pour les précisions. Ils sont nombreux, ces dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique, à effectuer le déplacement de Cotonou pour assister à leur journée annuelle. Cette 36e édition de l'initiative est parrainée par le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS, dont le Bénin abrite le siège. Le FAGAS a choisi de parrainer ces journées annuelles que nous croyons fermement que l'avenir du secteur bancaire africain repose sur une collaboration étroite entre toutes les institutions financières, c'est-à-dire l'écosystème doit être complet. Donc il y a les banques, il y a les fonds de garantie, les banques centrales, les marchés financiers. Nous devons tous repenser notre écosystème en fait d'être à la hauteur des besoins de financement de la population, des États et du secteur privé. 3 jours durant, les échanges vont se focaliser sur une thématique assez édifiante. Naviguer vers l'avenir, la transformation digitale, résilience et durabilité face aux défis de la décennie 2025-2035. Au-delà de la conférence inaugurale qui aborde les opportunités et défis du secteur bancaire africain à l'horizon 2035, bien d'autres panels vont meubler ces assises. Nous sommes au cœur de cette problématique générale qui est en fait transsectorielle puisqu'elle touche tous les opérateurs économiques et transcontinentale avec un impact différencié selon les géographies. Nous estimons que la connaissance, la recherche, la production scientifique sont clés dans tout processus d'évolution. Au Bénin, nous avons mis en place plusieurs initiatives visant à moderniser le secteur financier. Nous avons, notamment l'année dernière, mis en place une stratégie nationale d'inclusion financière pour permettre donc l'accélération du système financier et aussi accroître son inclusivité. Déjà à la 2e journée des discussions, le rapport des recommandations et les perspectives seront présentés. Les travaux prendront rigoureusement fin le samedi 15 février 2025 avec la visite de la cité historique de Ouida.
On s'intéresse maintenant à l'inauguration du mur de l'amour. C'est une initiative de l'association 1000% qui vise à créer un lien entre l'amour et la santé. Il est question de sensibiliser les jeunes sur l'importance du don de sang et de l'examen de l'électrophorèse. La cérémonie d'inauguration du mur de l'amour a eu lieu hier jeudi à la faculté des sciences de la santé FSS en présence du partenaire principal qu'est Canal+ Bénin. Voici le reportage de Florence Bossa et Elvis Tonoucoin. L'association 1000% célèbre autrement la Saint-Valentin à travers cette fresque murale dénommée le mur de l'amour érigé à la faculté des sciences de santé FSS. Elle sensibilise la jeunesse béninoise sur la drépanocytose. C'est beau de s'aimer, mais ça ne sert à rien de s'aimer si derrière nous voulons avoir des enfants malades. Le mur montre les unions conseillées et déconseillées afin de limiter l'expansion de la maladie. Ce mur que nous inaugurons est bien plus qu'une simple structure. Il incarne notre espoir, notre vision et notre engagement vers l'avenir. Ce mur a un signal fort, celui d'une aube nouvelle pour une jeunesse pleinement consciente de son rôle dans la préservation de la vie des générations futures. Le message que nous essayons de véhiculer par cette campagne que nous organisons, c'est déjà montrer aux jeunes que oui, c'est possible. C'est possible de réaliser des œuvres, c'est possible de rêver grand, c'est possible d'avoir des œuvres qui impactent. D'une pierre deux coups, l'occasion a été celle choisie par l'association des jeunes dévoués à la cause sanitaire pour organiser une campagne de don de sang et le dépistage gratuit de l'électrophorèse. L'initiative est soutenue par Canal+ Bénin qui réitère son engagement à continuer à œuvrer aux côtés de 1000%. Ça nous paraissait normal de les accompagner aussi dans ce beau projet qu'est le mur de l'amour. Et quelle meilleure date que le 13 février, veille de la Saint-Valentin, pour inaugurer cette belle fresque de 80 mètres carrés. On espère qu'il aura un impact, qu'à chaque fois que des jeunes se tendant la main amoureux vont passer devant ce mur, avant de s'engager. Mettre en place des solutions pérennes aux différents challenges des systèmes sanitaires liés au sang, créer une nouvelle génération de donneurs fidèles et réguliers au don de sang sont les principaux objectifs de l'association 1000%. Actualité Saint-Valentin à présent, entre éclats de couleurs, rendez-vous galant, romantisme et érotisme. Le 14 février s'affirme de plus en plus de nos jours comme un jour d'enthousiasme et d'excitation exceptionnelle au sein de la couche juvénile. Nombreux sont les amoureux qui ont fait de cette date l'occasion par excellence où l'amour doit être célébré avec leur partenaire. Toutefois, si l'intention ne souffre d'aucune illégitimité, sa matérialisation peut parfois être marquée de déviance. La Saint-Valentin est-elle une fête détournée de son vrai sens? Hugues Vignigbe et Simon Rolonou ont fait un tour à l'université d'Abomey-Calavi pour trouver une réponse à cette interrogation. Suivez le reportage. L'écarlate et le blanc, couleurs sacrées de la Saint-Valentin, revivent à nouveau sur les étals. Signe incontestable que l'heure de la célébration de l'amour a encore une fois sonné. Mais pour les Béninois rencontrés ici, cette fête est vécue par les jeunes dans un dérèglement des mœurs. Il y a certains jeunes d'ailleurs qui fêtent avec une partenaire le même jour et quittent cette partenaire. Ils vont encore vers une autre partenaire pour toujours fêter la même fête. D'autres profitent de la Saint-Valentin pour pouvoir peut-être arnaquer, bon pas arnaquer, je vais plutôt dans le sens, mais de pouvoir soutirer ou de pouvoir faire un chantage à son conjoint ou à sa conjointe pour forcément mériter un cadeau. Et c'est pas mais ça échappe mais de boire des déblo avec ces personnes écoutent monter donc nous côté mi personne bon et mi boni a bien mi déblo nous non wa yin na fi non ti quoi ka be jongi me papa tan ti quoi ma doko nous sommes aussi botabana be et non ka vivia. Le sociologue en rajoute une couche et diagnostique une méconnaissance du contenu du concept de la Saint-Valentin. Quand on parle de la Saint-Valentin aujourd'hui, telle que la dimension que la jeunesse donne à la Saint-Valentin, ce n'est pas ça. Comment pouvez-vous imaginer un instant que un jeune garçon qui a une petite amie, qui aujourd'hui, on parle de Saint-Valentin,
Et à cause d'un bien que le jeune n'a pas donné à sa petite amie, la petite amie dit, on va se séparer. Or, on se voit régulièrement, je donnais quelque chose à ma petite amie. Je faisais ce que je devais faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas compris véritablement l'essence même du mot amour et l'essence même de la fête de la Saint-Valentin. Mais alors, comment et qui peut célébrer cette fête universelle? On peut toutefois s'embarrasser, aller à quelque part, manger et se séparer, pas nécessairement pour faire la dépravation sociale. Saint-Valentin. Saint-Valentin quand il y a pas aussi ndéa. Et là on me roule des co métisé idée à la fête, les parents disent mais qu'il faut dire, c'est-à-dire on est déjà arrivé dedans là, c'est déjà bien dans la santé, c'est déjà bien. Que l'enfant dise aussi que 14 février, si je me lève bien, c'est déjà bien. Il ne faut pas s'affoler et aller voler, et aller gruger, et aller tirer sur l'autre, commencer à dire de n'importe quoi, des conneries. Je crois que ce n'est pas bien et nous devons arrêter la saignée. L'expert recommande par ailleurs que des séances de sensibilisation de la jeunesse soient organisées dans les lieux du savoir sur la célébration de la Saint-Valentin. Et puis, la Saint-Valentin n'est pas une fête des extrêmes au cours de laquelle l'on doit tout se permettre. Mais malheureusement, c'est ce qui se constate chez les jeunes. Pour ces derniers, la Saint-Valentin offre une occasion d'intenses plaisirs, notamment sexuels, s'exposant ainsi à des risques. Dans le reportage qui va suivre, Virgile Rodéon nous propose un aperçu des risques auxquels on s'expose quand on vit mal la Saint-Valentin. Suivez. Pour nous jeunes, normalement, la Saint-Valentin devait être un jour comme les autres jours. Le conditionnel, utilisé ici par Conrad, montre que la réalité est tout autre dans la pratique. En dehors du fait qu'elle est célébrée le 14 février de chaque année, ce qui lui confère d'ailleurs son caractère spécial, la Saint-Valentin est de nos jours de plus en plus détournée de son sens originel. La célébration de l'amour et de l'affection en faveur d'un ami, de frères ou de membres de sa famille. Lorsqu'on dit la Saint-Valentin, elle exprime beaucoup de choses, mais les jeunes pensent que c'est une fête de débauche, une fête où on ne réfléchit pas. Et les jeunes se lancent très souvent à des jeux, je vais dire à des jeux, et s'offrir à beaucoup de choses. Nos jeunes aujourd'hui pensent que s'il y a la Saint-Valentin, c'est le sexe. Non. D'abord, c'est l'amour. L'amour, terme autour duquel s'anime la controverse liée à la signification de la Saint-Valentin. Aujourd'hui, cette fête peut être célébrée de différentes manières. Certains lui donnent une connotation sexuelle, en l'occurrence les jeunes, qui, en se lâchant le temps d'une soirée, peuvent s'exposer à d'énormes risques. La plupart de nos adolescents ne comprennent pas le vrai sens de l'amour. C'est comme quelqu'un qui a suivi ses camarades pour aller à la plage. Il voit ses camarades nager. Et ça lui plaît, il dit, ah mais c'est bon, il sait nager, moi-même je vais essayer. Oh, il n'a jamais appris à le faire. Donc il faut apprendre à aimer. Et apprendre à aimer nécessite de temps, de disponibilité, de sacrifice, nécessite de soumission. À chaque édition de la Saint-Valentin naissent souvent des relations amoureuses sans aucune fondation solide. Des relations sans lendemain, nées d'une impréparation totale, engendrant du coup des divorces et des déceptions au sein des jeunes couples. S'il y a quelque chose à leur demander, c'est de pouvoir aller à l'école des grands ou à l'école des sages pour apprendre à connaître et à vivre effectivement ce que c'est que l'amour afin de pouvoir mener les pas qui s'imposent. Il n'est donc pas important d'aller au-delà de ces moyens. Exiger des présents et des dons, notamment en ce qui concerne les jeunes filles, pour être en retour obligé de faire quelque chose contre son gré et par conséquent briser ses rêves d'avenir. Et toujours dans le cadre de cette célébration, que comprendre par le mot amour. Nous avons tendu notre micro à Sira Padonouseke, thérapeute relationnel, qui nous apporte ici des clarifications sur le sens du mot amour. On l'écoute. Parvenir à définir l'amour, c'est parvenir à expliquer tout le mystère autour de Dieu et tout le mystère autour de la vie.
Mais en ma qualité de thérapeute, d'accompagnatrice, d'amoureuse de l'amour, je peux dire au-delà de toutes les définitions qu'on peut donner à l'amour, moi je dirais que l'amour est un don de soi. L'amour est une puissance, l'amour est une connexion qui relie les êtres, c'est-à-dire de l'aimer à l'aimant, l'amour romantique, l'amour maternel entre la fille, sa mère, le garçon, sa maman, l'amour entre les frères et sœurs. Bref, c'est une énergie qui circule, qui cherche à faire transporter, qui cherche à faire élever, qui cherche à faire épanouir. L'amour cherche le bien, le bon et le beau. Il faut dire déjà que quand on suit bien l'histoire de Saint-Valentin, en tout cas plusieurs histoires autour de cette fête, on retient une seule chose, c'est un moment qui est retenu pour célébrer l'amour, pour magnifier l'être aimé. Et donc de la fête païenne où on fêtait la débauche à la fête de l'amour, je pense quand même que pour ce que nous faisons chaque jour, notre manière de manifester notre tendresse à telle ou telle personne, une fois qu'une date est retenue, je pense qu'on peut faire encore beaucoup d'autres choses, à savoir l'échange de cadeaux, des marques d'attention, de tendresse, de bienfaisance et de bienveillance. En tant que thérapeute relationnelle, et en tant qu'amoureuse de l'amour, je le précise bien, je voudrais d'abord nous inviter à cultiver l'amour pour nous-mêmes. D'accord, le cœur qui bat en nous, c'est Dieu vivant en nous. Et donc, être bienveillant envers soi-même, c'est chercher à devenir bienveillant envers les autres. Et l'amour peut se manifester par plusieurs manières. Ce n'est pas seulement l'échange de cadeaux. Le simple fait de dire « je t'appelle pour te dire bonjour ». Le simple fait de t'excuser quand tu sens que tu es en faute. Le simple fait de penser à l'autre sans rien attendre en retour. Le simple fait de te donner, de te sacrifier pour l'autre, c'est déjà la manifestation, la grande manifestation de l'amour. Et donc, cherchons à nous connaître, à nous donner de l'amour, à être bienveillants vis-à-vis de nous-mêmes avant de chercher à aller vers les autres. Parce que l'amour, c'est la chose la plus belle au monde. Et vous savez, c'est une denrée qui ne deviendra jamais rare parce que tant que tu vas chercher à la donner, ça s'amplifie de ton côté. C'est ça l'amour. Voilà qui est bien dit. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Et pour finir, sachez que la société béninoise de boissons rafraîchissantes Sobebra a mis sur le marché son nouveau produit, un vin de table dénommé Valmont. L'objectif derrière cette nouvelle marque est de séduire un large éventail de consommateurs de vins de table. Valmont a été officiellement présenté au public hier jeudi au siège de la Direction générale de la Sobebra à Cotonou. Les détails avec Candide. Et c'est toute l'originalité. Dans sa quête permanente de la satisfaction de tout type de besoins de ses consommateurs, la Sobebra innove en ce début d'année à travers une nouvelle gamme de produits. Après la mise sur le marché de 2 nouvelles bières l'année dernière, elle lance cette fois-ci son dernier né dans le segment de la consommation des vins de table. Valmont, un vin au goût équilibré et riche en tanins, pouvant être consommé seul ou accompagné de repas. C'est un vin de production espagnole, d'origine espagnole. Donc c'est un vin qui arrive dans des conteneurs, dans des flexibags, c'est-à-dire dans des poches plastiques. Et ensuite, il est transbordé dans des tanks chez nous, hein, des fûts en inox. Et ensuite, il est embouteillé sur nos lignes de production. C'est un vin d'origine espagnole, d'une coopérative espagnole. Vin équilibré, stable, de bonne qualité, un bon vin de table à consommer entre amis ou seul. Valmont est un vin rouge conditionné dans une bouteille brune de 50 centilitres, parfaitement adapté au bar et au maquis. Il contient un taux d'alcool de 11,5% et est accessible aux jeunes et aux adultes. Ce vin de table se démarque des autres disponibles sur le marché de par sa simplicité et surtout du fait qu'on le décapsule. La Sobebra existe depuis longtemps au Bénin. C'est une entreprise fiable. Vous êtes rassurés de la qualité de nos produits depuis toutes ces années. Donc, la différence fondamentale, c'est qu'on vous propose quelque chose de qualité et on vous propose un produit où vous connaissez qui le fabrique, qui l'embouteille et s'il y a un souci, vers qui vous devez aller remonter l'information. C'est un produit sur lequel nous comptons et nous misons énormément. Nous avons investi sur ce produit et nous sommes, et nous l'espérons, très créatifs et innovateurs sur ce sujet. La Sobebra lance ainsi le vin Valmont dans ce segment de consommation des vins de table, avec des objectifs qualitatifs tels que la récupération des parts de marché sur cette catégorie et type de consommation. Dans cette optique,
Elle compte rendre disponible sa marque de vin dans les points de vente et marquée leader sur tout le marché. Eh bien, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Excellente soirée et bon début de week-end à toutes et à tous. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin. À demain.